Une journée remplie de générosité et d'émotion. Vendredi 27 juin, Laetitia Hallyday était de retour dans l'Hérault, sa terre natale. La veuve de Johnny Hallyday s'est rendue à l'Institut du cancer de Montpellier pour participer à un beau projet, comme nous l'apprend Midi Libre. La toute juste cinquantenaire a fait un don de 10 000 € pour participer au financement d'un robot humanoïde appelé Miroki, qui a pour but de redonner le sourire aux enfants malades. Elle-même engagée auprès des enfants malades et orphelins avec son association La Bonne Étoile, la mère de Jade et Joy n'a pas hésité à apporter sa pierre à l'édifice Miroki. Lors de cette journée, la compagne de Frédéric Suan a pu rencontrer le gentil Miroki et assister à une rencontre entre une enfant et le dit robot. Ça a été un moment d'une émotion indescriptible, a-t-elle d'abord partagé à Midi Libre. Voir la lumière s'allumer dans les yeux de cette petite fille. Voir qu'en l'espace de quelques minutes, elle n'était plus juste une enfant malade, mais une enfant qui rêvait, qui riait, qui s'évadait. A ensuite décrit la mère de famille. Des moments forts qui lui rappellent les raisons de ses engagements. Laetitia Hallyday zoome sur son association La Bonne Étoile. Si elle est venue apporter son aide au projet Miroki, qui est porté par les associations Sourire à la vie et Enchanted Tools, Laetitia Hallyday est aussi présidente de sa propre association, La Bonne Étoile. Créée en 2012 avec ses amies Hélène Darroze, aujourd'hui membre d'honneur, et Caroline Rostang, Laetitia Hallyday a souhaité donner vie à cette association après l'adoption au Vietnam de ses filles Jade et Joy. Là-bas, elle fut très émue de découvrir que de nombreux enfants vivent dans des conditions difficiles. La Bonne Étoile a pour but de venir en aide à ces enfants vietnamiens orphelins, handicapés ou touchés par le sida. Ils sont bannis de la société, et en tant que mère de 2 petites vietnamiennes, je ne pouvais pas rester insensible ou indifférente, confiait-elle. Son association, dont elle est aujourd'hui la seule présidente, parvient à construire des écoles, des orphelinats et organise des distributions d'aide alimentaire.